Faire du sport au quotidien, recycler ses déchets ou encore respecter les limitations de vitesse sont autant de pratiques vécues comme des contraintes pour la plupart d'entre nous. Alors que se passerait-il si on passait par le jeu et l'amusement pour inciter au changement? Ce concept appelé gamification ou ludification est l'une des grandes tendances du moment. Issue des domaines du marketing et de la communication, et cette tendance débarque en Europe. Une série d'expériences menées en Suède a démontré l'intérêt du concept. Pour motiver les passants à faire un peu d'exercice, un escalier sous forme de piano est installé à la sortie du métro. Et ça fonctionne. Après le premier moment d'hésitation, ils sont 66% plus nombreux que d'habitude à emprunter l'escalier musicien aux dépens de l'escalator. Ici, c'est un radar un peu spécial qui est placé sur cette grande avenue de Stockholm. Au lieu de flasher les excès de vitesse, il prend en photo les véhicules qui respectent les limitations. Leurs conducteurs auront peut-être la chance de recevoir quelques jours plus tard un lot pour bonne conduite. C'est une bonne initiative, je respecte le code de la route et je gagne de l'argent, parfait. Pas sûr de gagner à tous les coups, mais l'espoir de récompense fait mouche et la vitesse moyenne sur cet axe a baissé de 22%. Pour Laurent Madelin, enseignant-chercheur en psychologie à l'Université Lille 3, la clé du succès de la gamification se situe dans notre cerveau. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est donc qu'il y a des circuits de la récompense qui sont liés aux circuits dopaminergiques principalement. Et ces circuits de la récompense, ils vont être activés quand il y a un événement qui se produit et qui est désiré par l'organisme. Et donc ces circuits de la récompense, ils vont venir fixer le comportement qui a été émis précédemment. Le circuit de la récompense, qui favorise donc la répétition d'un comportement ou d'une action, est chez l'homme comme chez l'animal en étroite relation avec le siège du plaisir. Le siège du plaisir se trouve dans le cerveau. En son milieu, une région appelée aire tegmentale ventrale centralise les informations sur nos besoins fondamentaux. Selon le niveau de nos manques, elle libère un messager chimique nommé dopamine, chargé de communiquer l'information à une autre zone du cerveau dite noyau accumbens. Reliées, ces zones forment alors ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Son but est simple, combinant l'aiguillon du manque avec l'appât du plaisir, il nous pousse à répéter inlassablement les comportements indispensables à la survie individuelle.